Une nuit d'orage, où le ciel semblait déchaîné, les éléments se livraient à une danse furieuse. La pluie fouettait les vitres avec une telle force qu'on aurait dit qu'elles allaient se briser. Le vent hurlait à la mort, faisant plier les arbres sous sa puissance. Soudain, un éclair zébra la pièce, illuminant brièvement les ombres, suivi d'un coup de tonnerre assourdissant qui fit trembler les murs. J'étais seul, chez moi, plongé dans un livre d'histoires à faire froid dans le dos, essayant d'ignorer le chaos extérieur. Un frisson me parcourut l'échine, comme si une main glacée avait effleuré ma peau. Était-ce le vent glacial qui s'insinuait sous la porte, ou bien quelque chose de plus sinistre? Mon imagination me jouait-elle des tours? Depuis toujours, les histoires d'horreur me fascinent. Ces récits glaçants, ces témoignages troublants, ces pages qui semblent presque vivantes. Ces lieux marqués par des événements inexpliqués, où chaque ombre cache un secret. Ils attisent de ma curiosité et me rappellent que le monde est plein de mystères, de recoins sombres et de secrets enfouis. Laissez-moi vous conter 3 histoires vraies qui vous glaceront le sang. Préparez-vous à frissonner, car la réalité dépasse parfois la fiction. La route 66, mythique route américaine, est le théâtre de nombreuses légendes. L'une d'elles raconte l'histoire d'une jeune femme, vêtue de blanc, qui erre le long de la route, cherchant désespérément de l'aide. On dit qu'elle est le fantôme d'une autostoppeuse, victime d'un accident tragique. Les conducteurs qui la croisent la nuit décrivent une silhouette éthérée, le visage marqué par la tristesse, tendant une main suppliante. Certains racontent l'avoir prise en stop, avant de la voir disparaître quelques kilomètres plus loin, laissant derrière elle un parfum de fleurs fanées et un silence de plomb. Sur une île isolée, battue par les vents et les flots déchaînés, se dressait un phare imposant. Ce phare, solitaire et majestueux, était le seul guide pour les navires perdus dans les tempêtes furieuses de l'océan. La lumière du phare perçait l'obscurité, offrant un espoir aux marins en détresse. Il guidait les navires depuis des décennies, mais sa lumière cachait un lourd secret. Les marins parlaient souvent de ce phare avec une certaine crainte, car il était dit que des choses étranges s'y produisaient. Les gardiens du phare se plaignaient de bruits étranges, des pas dans l'escalier, des portes qui claquent, des murmures portés par le vent. Ces phénomènes inexplicables les laissaient souvent éveillés la nuit, craignant ce qu'ils ne pouvaient en voir. Certains prétendaient avoir vu une silhouette fantomatique errer dans la salle des lampes, le visage marqué par la souffrance. Cette apparition, toujours silencieuse, semblait chercher quelque chose ou quelqu'un, ajoutant à l'aura de mystère du phare. La légende racontait que l'ancien gardien, inconsolable après la mort de sa femme, s'était jeté du haut du phare. Son désespoir était si profond qu'il ne pouvait plus supporter de vivre sans elle. Depuis, son âme errante hantait les lieux, condamnée à revivre éternellement son drame. Les habitants de l'île évitèrent le phare, craignant de croiser le spectre du gardien, dont la douleur semblait imprégner chaque pierre de l'édifice. Section 4. Les enfants de la forêt. Dans un petit village niché au cœur d'une forêt dense, vivait une communauté isolée. Les habitants, coupés du reste du monde, vivaient en harmonie avec la nature, entourés par les arbres imposants et les mystères de la forêt. Un soir, 2 jeunes enfants disparurent sans laisser de traces. Ils jouaient souvent près des arbres, fascinés par les légendes racontées par les anciens du village. Les villageois, terrifiés, organisèrent des battues, mais en vain. Ils fouillèrent chaque recoin de la forêt, appelant les enfants par leur nom, espérant une réponse qui ne vint jamais. On ne retrouva jamais les enfants. Leurs jouets abandonnés furent tous les seuls témoins de leur passage, ajoutant à la tristesse et au mystère de leur disparition. Des années plus tard, des promeneurs perdus dans la forêt affirmèrent avoir entendu des rires d'enfants. Ces rires, étrangement joyeux, résonnaient à travers les arbres, créant une atmosphère à la fois envoûtante et inquiétante. Ils racontaient avoir aperçu, entre les arbres, 2 silhouettes enfantines qui les observaient, avant de s'évanouir dans la végétation. Ces apparitions fugaces laissaient les témoins perplexes et effrayés. Certains villageois pensent que les esprits des enfants, incapables de trouver la paix, hantent la forêt, condamnés à errer à jamais dans ce lieu où ils ont disparu. Les légendes continuent de se transmettre, alimentant la peur et la fascination pour cette forêt mystérieuse. Section 5. Conclusion. La vérité est ailleurs. Ces histoires,
aussi terrifiantes soient-elles, ne sont qu'un aperçu des mystères qui entourent notre monde. Sont-elles vraies? Sont-elles le fruit de notre imagination? Une chose est certaine, elles nous rappellent que l'inconnu est à notre porte, tapi dans l'ombre, prêt à nous surprendre et à nous glacer le sang. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez seul dans le noir, tendez l'oreille. Vous pourriez bien entendre l'écho d'un murmure, venu d'ailleurs.